Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui anime beaucoup de SEO depuis le début de la semaine. Vous l'avez appelé le Internet BS Gate, le Whois Gate et le je sais pas quoi Gate. Ça concerne la mise à jour des Whois sur vos domaines.fr. Ça concerne le gel de certains domaines et de certains portefeuilles, de certains nickhandles de domaines en .fr. On va revenir dans cet épisode rapidement sur ce qu'il s'est passé avec la FNIC, ce qu'il s'est passé avec différents bureaux d'enregistrement et de voir un petit peu comment on peut dégrossir la chose et surtout quels sont les enseignements que l'on peut en tirer. L'idée, c'est pas de vous faire la morale, c'est simplement d'essayer de comprendre pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Ça a beaucoup parlé dans les groupes Skype, dans les groupes Discord, sur Twitter également. Beaucoup sur Twitter. Je remercie déjà d'entrée de jeu les équipes de la FNIC qui ont été très présentes, que ce soit nos chargés de clientèle en tant que bureau d'enregistrement, que ce soit Mickaël Vigreux, Pierre Baudis, qui sont respectivement chargés, on va dire responsables commerciaux à la FNIC et président, si je dis pas de bêtises, directeur général de la FNIC. Bref, c'est différents postes, mais en gros, vous avez le big boss et le boss du commerce de la FNIC qui sont intervenus et les chargés de clientèle qui gèrent les bureaux d'enregistrement. On commence tout de suite. Vous avez tous mis ça sur le dos de Internet BS. C'est arrivé chez d'autres registrars également. Ok, ils sont pas tout clean Internet BS, mais il n'y a pas que... ce n'est pas que leur faute. Donc nous, on est bureau d'enregistrement. Je vous montre ici mon back-office. Je peux enregistrer des noms de domaine.fr. Je peux faire des mises à jour de nom de domaine. Donc je peux, si vous me transférez votre nom de domaine chez moi, mettre n'importe quel contact. Voilà, techniquement je peux, mais je n'ai pas le droit parce que j'ai signé la charte d'engagement de la FNIC et je dois respecter un certain nombre de règles et c'est tout à fait normal. C'est ce qui garantit l'intégrité de vos noms de domaine en .fr. Beaucoup ont râlé en disant c'est le bordel du .fr, c'est beaucoup plus simple en .com, en .eu. Alaican, le .com, c'est le Far West. Donc au moins on est bien encadré auprès de la FNIC. On a un numéro de téléphone pour appeler et contacter des gens. On peut prendre son téléphone et après des bureaux d'enregistrement. Il y a des gens comme KiffDom, DomExpire, Netim, et il y en a plein d'autres, Infomaniac. Genre bref, il y a plein de bureaux d'enregistrement qui ont un numéro de téléphone pour les joindre. Et ces gens-là peuvent vous répondre. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement ? Lundi, un nom de domaine est gelé, je tairai le propriétaire et le nom de domaine, donc tout ça se fait en entière confidentialité, on va rien citer, on va juste expliquer. Son nom de domaine est gelé. Qu'est-ce qu'on appelle gelé ? C'est que les DNS sont coupés. Donc plus de DNS, plus rien, le nom de domaine est hors ligne. Okay ? Cette personne contacte son registreur préféré, Internet BS. Alors, entre parenthèses, pourquoi Internet BS et pourquoi statistiquement tout le monde dit ça a touché Internet BS ? Non, ça a touché plein de bureaux d'enregistrement, plein de registrars, mais comme les SEO adorent Internet BS, alors pourquoi ils adorent Internet BS ? Simple, fluide, API, mode bulk, tarif intéressant. Et ils font toutes les extensions, le .fr, le .com, le .eu, le .net, le .ce que tu veux, le .org, le .machin. Donc, on kiffe tous Internet BS. Et moi le premier, j'ai plein de domaines chez Internet BS. Donc, cette personne contacte Internet BS en disant « Je comprends pas, mon domaine ne marche plus ». Internet BS dit « C'est normal, c'est la FNIC qui l'a bloqué, procédure normale. Il y a eu une vérification de propriété, de titulaire, vous n'avez pas répondu aux emails ». Le mec dit « Moi, j'ai jamais reçu d'email, on m'a jamais rien demandé. Internet BS a l'air de vérifier. Ah, c'est pas vous le propriétaire au Whois ». Alors déjà, on va décrypter un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Le .fr est très réglementé. Par exemple, si les douanes, donc cyberdouanes, si la direction départementale des fraudes, la DGTT, si la DGCC, genre bref, si tout un tas d'organismes, même la gendarmerie, ça peut être n'importe qui, constatent un souci sur un domaine ou si on leur dénonce un domaine, eux-mêmes font ce qu'on appelle un abused auprès de la FNIC en disant attention, ce domaine-là, il n'a pas de mention légale, il ne respecte pas la loi, par exemple. Il vend des produits contrefaits, il y a un souci de droit d'importation, il y a un problème avec des droits de vente de produits, c'est des droits des marques, genre bref, il peut y avoir plein de soucis, il y a du contenu plagié, il fait des contenus pédopornographiques, bref, tout un tas de problèmes avec le domaine. La FNIC se réserve le droit de dire on coupe le domaine, peut-être, s'il y a une décision de justice, mais surtout on va faire une vérification auprès du titulaire. Qui est le titulaire ? Okay ?
Donc tout ça, ça se fait par mail. La FNIC envoie un mail. C'est pour ça que c'est très important que le mail que vous indiquez dans votre WHOIS sur le bureau d'enregistrement, sur le registrar, soit un mail valide que vous recevez et que vous allez continuer à recevoir. C'est le seul moyen de communication que vous avez avec la FNIC. Ok ? Donc le bureau fait suivre ce mail et vous recevez, vous êtes censé recevoir le mail et répondre oui, je suis bien le propriétaire. On vous demande une pièce d'identité, un passeport, un permis de conduire et de transmettre un justificatif de domicile, puisque pour avoir un .fr, vous devez être domicilié en Europe ou dans plusieurs pays type la Norvège. Ça c'est sur la charte AFNIC, mais en gros c'est vous devez être en Europe et il y a quelques autres pays qui vous permettent de détenir un .fr. Mais vous êtes à Hong Kong, vous n'avez pas le droit d'avoir un .fr. Vous pouvez techniquement mentir, mais le jour où il y a un contrôle, vous ne pouvez pas prouver avec vos documents. Donc, si tout se passe bien, vous envoyez vos documents, vous validez votre identité, le nom de domaine est validé. Ça, c'est dans les 7 premiers jours, normalement, il n'est pas coupé. Si vous n'avez pas répondu à ce mail au bout de 7 jours, le domaine est coupé. Et c'est là où ça fait réagir les gens, puisqu'avant, si vous ne recevez pas le mail, vous ne pouvez pas y répondre. Ok ? Pourquoi le mail n'a pas été reçu ? Lorsque vous enregistrez un domaine, qui est un domaine neuf, c'est-à-dire qui n'a jamais appartenu à personne, il n'y a pas de WHOIS. Donc vous l'enregistrez auprès du registrar du bureau d'enregistrement et il met votre WHOIS. Ça, c'est hyper simple. Quand vous avez snappé un domaine, c'est-à-dire que quand vous avez été aux enchères, Catch-Tiger, DomExpire, KiffDom, Matchpoint, bref, tous les différents plateformes de snap qu'on peut connaître sont censés changer l'ancien WHOIS par votre WHOIS à vous. Ok ? Sur une certaine plateforme de snap que je ne citerai pas, ça n'a pas été fait. Donc, et pire que ça, c'était même pas la plateforme en tant que personne morale qui était indiquée dans le WHOIS, c'est le propriétaire en tant que personne physique. Pourquoi ? Parce que si vous déposez un nom de domaine en .fr en tant que personne physique, le WHOIS est anonymisé. Donc c'était pas bête finalement de faire ça parce qu'au moins les WHOIS étaient anonymes. Si vous déposez un .fr en tant que personne morale, une entreprise, une société, le WHOIS sera public. Personne physique, il est privé. RGPD, tout ça, blablabla. Bon, c'est pas mal quand même. Donc du coup, tout le monde dépose les .fr en personne physique, comme ça on ne sait pas qui est derrière. Donc, cette plateforme a fait cela, sauf que lorsque vous snappiez le domaine et que vous le transfériez chez InternetBS, mais chez Gandhi, chez n'importe qui, le WHOIS n'était pas mis à jour. Ok ? Si vous forciez la mise à jour du WHOIS chez InternetBS en particulier, qu'est-ce qui se passe ? En tant que bureau d'enregistrement, on nous demande explicitement d'avoir l'accord des deux parties, l'ancien titulaire et le nouveau titulaire. Que fait InternetBS ? Il envoie un mail à l'ancien titulaire. Coucou ancien titulaire, il y a Jean-Claude qui apparemment me dit que c'est le nouveau propriétaire du domaine, est-ce que tu confirmes ? Si l'ancien titulaire ne valide jamais, parce qu'il ne reçoit plus les mails, ou tout simplement parce que les données qu'il a mis dans le WHOIS ne sont plus valides, il n'a plus accès à ses mails. Ça peut arriver des fois de perdre accès à une boîte mail. En fait, personne ne valide. InternetBS laisse couler. Je dis InternetBS, mais encore une fois, c'est n'importe quel bureau d'enregistrement qui aurait pu fonctionner comme ça. Peut-être pas, et j'essaierai de voir si je peux pas faire une interview avec Netim, Infomaniac ou d'autres bureaux pour voir comment eux gèrent ça. Et je pense que suite à ces problèmes, il va y avoir des modifications et des évolutions justement dans les changements de ces vérifications. Donc, InternetBS laisse couler en disant, il n'y a pas de réponse, donc on ne change pas le WHOIS. Alors attention, entre les informations que votre registrar ou que votre bureau d'enregistrement vous donne à l'écran, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me connecte à InternetBS, je vais voir dans mes données, on me dit oui, tu es bien propriétaire du .fr. C'est complètement différent des informations données à la FNIC. Ce qui compte, c'est le WHOIS de la FNIC. Okay, c'est ce que la FNIC a en données, c'est le dépositaire officiel du .fr, c'est le responsable du .fr, c'est leur data qui compte. On peut vous afficher ce que vous voulez sur votre compte, ça n'a aucune valeur. Pour vous faire plaisir, je vais vous mettre, ouais c'est bon, le WHOIS il est à jour. Si en plus vous l'avez déposé en tant que personne physique, le WHOIS est anonymisé. Vous n'avez aucun moyen, à part le lien que je vais vous montrer, vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il en est réellement de votre .fr. Et bien qu'est-ce qui se passe ? Votre WHOIS n'est pas réellement à jour auprès de la FNIC. Tout simplement. Donc, il va falloir le forcer. Mais pour le forcer, il faut que l'ancien propriétaire valide. Donc en fait, on tourne quand même un peu en rond. Par contre, là où le bureau d'enregistrement commet quand même une faute, c'est que ça fait plusieurs années qu'il vous édite une facture à votre nom. Et il vous dit renouvellement de tel domaine. Donc on est quand même d'accord que vous avez un début de preuve qui dit que vous êtes quand même le propriétaire. Parce qu'un registrar ne peut pas vous facturer un domaine pour lequel vous n'êtes pas propriétaire. Donc vous avez quand même un bureau d'enregistrement qui d'un côté
n'a pas un WHOIS à votre nom, mais vous facture quand même le domaine. Il y a eu une petite incohérence et il n'y a pas eu de vérification à partir de là. En tant que bureau d'enregistrement, j'ai posé la question ce matin au service juridique de la FNIC, qui est encore en cours de réflexion, et j'ai demandé, est-ce que le fait d'avoir, puisqu'on me demande en tant que bureau, d'avoir l'accord explicite des deux parties, l'ancien titulaire, le nouveau titulaire. Le nouveau titulaire, c'est normal parce que c'est lui qui me dit « Coucou Elliot, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le WHOIS à jour à la FNIC ?» Ok. Mais l'ancien titulaire, il faut que je sois certain qu'il ait accepté de céder le domaine. On me montre une facture, on me dit « Voilà telle facture ». Alors déjà, sur la plateforme en question, les CGU sont assez folklore, et sur la facture, il n'y a pas le nom du domaine concerné. Il y a achat d'un domaine au pif. J'ai pas le nom du domaine. Voilà, donc après on me donne des screens sur la plateforme qui peuvent être falsifiés. Vous voyez, tout de suite ça devient assez compliqué, sachant que juridiquement j'engage ma responsabilité sur des domaines des fois à plus de 20K ou 30K. Peut-être pas 30K, pardon, 20K, je vais pas m'emballer, mais 16-20K. Je veux pas qu'on vienne me dire t'as fait n'importe quoi avec le WHOIS, tu rembourses les 20K quoi. Donc je fais gaffe aux documents qu'on me donne. Donc moi je les prends, je les montre à la FNIC et je dis coucou la FNIC, est-ce que vous pouvez m'aider en tant que bureau? Est-ce que je considère qu'avec ces documents, l'ancien titulaire m'a donné son accord ou pas? Voilà. Et là, la FNIC me dit, bah, laissez-nous quand même un peu réfléchir parce que la situation est compliquée. Pas de problème. Je les ai eu ce matin à 11h. Ils m'ont fait un retour à 17h30, 18h. J'avais un mail en disant qu'ils me donnaient une première partie de la réponse. Ils me disaient, on est encore en train de plancher dessus. Donc, vous voyez, on critique beaucoup l'administration française & Co. Les gars, à 18h, un vendredi soir, ils vous répondent quand même. Donc, voilà. Jeudi soir à 21h et quelques, Pierre Baudis, le DG de la FNIC, était en train de répondre sur Twitter à des cas précis. Michael Vigreux, on l'a eu au téléphone tôt le matin, et il répondait sur Twitter. Donc vous avez quand même une équipe assez dispo, donc on peut cracher dans la soupe et venir critiquer la FNIC, nanana. J'ai quand même trouvé les gars assez réactifs sur le sujet, et qu'on a quand même eu de l'info. Mais forcément, c'est quelque chose de cadré, où en claquant des doigts, on ne peut pas libérer le sujet. Quand à un moment donné, comme je disais au début de ma vidéo, les douanes viennent vous dire il faut faire un contrôle de tel domaine, de facto, il faut que le domaine soit bloqué, qu'il y ait une demande de vérification de fait. De facto, dès qu'on a commencé la procédure, au bout de 7 jours, si ça n'a pas répondu, ça devra être gelé. C'est la loi, c'est comme ça. Donc, c'est pas les opérateurs, c'est pas le service client de la FNIC qui fait nimp ou qui décide comme il veut au petit bonheur la chance. C'est comme ça, on ne peut pas sortir de la procédure, quoi. C'est le système français, mais au moins, ça nous garantit un cadre. Voilà. Donc, si vous avez des factures, c'est quand même que le domaine vous appartient. Donc on attend quand même de savoir de la part de la FNIC d'un point de vue juridique, est-ce que le fait d'avoir une facture d'un registrar ou d'avoir une facture de la vente du nom de domaine nous permet de dire que le domaine appartient à telle personne et que l'ancien titulaire a validé. Voilà. Donc je vous refais un récap un petit peu de tout ça. Là aujourd'hui, il paraît qu'apparemment des domaines qui étaient gelés ont été débloqués, donc au bout des 7 jours. Pourquoi? Parce que l'ancien titulaire a fourni les informations demandées. Pièce d'identité, justificatif de domicile. Donc, les domaines ne sont plus gelés. Tous les domaines qui ont été gelés font partie d'un même portefeuille. Un portefeuille, c'est quoi? C'est un nick handle. Un nick handle, c'est quand on crée un contact avec son bureau d'enregistrement, on met un nom, prénom, un email. S'il y a plusieurs emails ou plusieurs combos nom, prénom, email, il y a plusieurs nick handle. Donc, si la société a changé plusieurs fois de nom, ou que le propriétaire n'est pas forcément le même, on a peut-être pour le même problème plusieurs nick handle. J'espère que vous m'avez suivi. Sauf que quand on a un domaine qui est problématique ou qui est vérifié, ce sont tous les domaines du portefeuille, donc tous les domaines du nick handle qui sont gelés, bloqués ou demandés en vérification. Donc ce qu'a fait aujourd'hui, à 11h ou 10h30, c'était gelé, à 17h et quelques, ça s'est débloqué. Donc toutes les personnes qui ont eu souci, les documents ont été envoyés par l'ancien titulaire, les domaines sont dégelés, sont débloqués, donc ils sont encore en ligne. Le problème, c'est que le WHOIS n'est peut-être toujours pas mis à jour. Donc là, vous devez contacter votre registrar et voir avec lui. Donc on attend quand même la réponse de la FNIC sur cette validation de facture. Mais il va falloir être au cul de vos registrars et de vos bureaux d'enregistrement pour savoir à quel moment, comment ça se passe la procédure de validation de l'ancien titulaire. Est-ce que c'est juste un mail qui est envoyé par le bureau, mais s'il ne reçoit pas le mail, comment voulez-vous qu'il valide? Est-ce qu'il peut y avoir un courrier? Est-ce que ça peut être des appels? Et c'est là où en fait,
Mickaël Vigreux avait une très bonne réflexion, mais je suis pareil, je suis chez Internet BS, donc je vais pas vous faire la morale les gars, mais on met 15 000 balles dans un nom de domaine, mais on choisit à l'euro près le moins 10 ans en termes d'enregistrement de .fr. Donc on va au moins cher sur le bureau, mais au final on a quand même mis 15 000 balles au moins cher. Voilà. Alors que vous avez des gens, c'est pas pour faire la pub, mais des mecs comme Netim, Infomaniac, voilà, vous en avez plein, Kifdom, Dom Expire, vous pouvez les joindre au téléphone, vous pouvez leur faire un mail, ils vous répondent, ils sont sur Skype, ils sont tous disponibles. Si vous avez, j'en suis persuadé, vous avez un souci avec Kifdom, avec Dom Expire, sur un domaine, vous les contactez, ça va s'arranger parce qu'on parle français. Voilà, imagine, est-ce que tu veux pas essayer d'appeler tel numéro, fais un courrier, est-ce que, voilà. Et donc, c'est plus simple de dialoguer qu'avec des mecs qui sont aux îles Caïmans ou je sais pas où, quoi. Même si Internet BS est très compétent et que les mecs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais à un moment donné, il y avait un flou artistique. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? Mais on a encore un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on a dans les WHOIS, donc vous avez un lien que je ne vous donnerai pas, je vais vous laisser chercher tout seul. Ça a mis la FNIC en PLS. C'est une demande de divulgation des données d'un titulaire. Comme vous avez certainement déposé vos noms de domaine.fr en tant que personne physique pour anonymiser votre domaine, vous ne pouvez pas voir publiquement le WHOIS. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? La FNIC vous propose, si vous remplissez le formulaire et que vous donnez, des éléments, ils vont vous divulguer qui est derrière le WHOIS. Okay, donc vous avez deux choses. C'est la demande de divulgation des données d'un titulaire et vous avez un deuxième formulaire qui va être en fait la demande de tous vos noms de domaine en .fr et ils vont vous donner la liste de tout ce que vous avez à votre nom prénom en .fr avec le WHOIS qui va en face. Et là, vous allez pouvoir vérifier si cela fonctionne bien. Il y a tellement eu de gens aujourd'hui qui ont utilisé ce formulaire qu'on a donné sur Twitter, qu'on a transmis avec le SEO Camp sur Twitter, que le service juridique, ils sont peut-être 2-3, ils croulent sous les demandes. Donc ne le faites plus, n'allez pas, ça sert à rien d'abuser pour le moment. Laissez le truc tranquille et laissez un peu couler les choses. Mais voyez avec votre bureau comment mettre à jour le WHOIS, créez des tickets, faites des demandes, relancez pas 50 fois parce qu'en SAV c'est le pire. Quand pour la même demande on nous fait 10-15 tickets, soyez compréhensifs aussi à vous dire qu'on est certainement des centaines, voire peut-être un bout de milliers à faire la demande auprès de nos bureaux, donc soyez cool avec tout le monde, soyez pas... pétez pas un boulard, ça sert à rien de tilter, ça va bien se passer, s'il y a des gros soucis, voilà. Bon, ce que je veux vous dire, il va falloir changer vos WHOIS, on va voir comment la FNIC nous autorise à prendre des preuves en tant que bureau de qu'est-ce qu'est l'accord de l'ancien proprio. Ça va poser des questions, qu'est-ce qu'on fait quand l'ancien proprio n'existe plus? Imaginons le WHOIS n'a pas été mis à jour, l'ancien titulaire décède, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va poser des questions comme ça. Moi, ce que je voulais juste vous donner comme règle, entre guillemets, vérifiez les WHOIS régulièrement, anonymisez-les si vous voulez, mais vérifiez de temps en temps dans quel état sont vos WHOIS. Vos .fr, gérez-les avec des bureaux français accessibles, même si vous payez un petit peu plus cher. Je suis désolé, mais vérifiez que c'est des gens que vous pouvez avoir au téléphone, des gens humains, voilà. Je reprends Netim parce que moi je les ai rencontrés à la FNIC. Il y en a plein d'autres, hein. Je fais pas de pub, j'en ai rien à foutre de Netim, je touche pas de pourniche ou quoi, mais ils m'ont l'air très sérieux. Vous avez un chargé de compte, genre ça a l'air vraiment pro, quoi. C'est un petit peu plus cher, forcément, mais quand vous avez le genre d'embrouille, vous décrochez le téléphone, vous avez quelqu'un en face qui vous dit attends, je vais regarder. Voilà. Comment ça s'est arrangé pour plein de personnes? Déjà, merci Patrick du SEO Camp d'avoir pris le truc parce que quand on a vu l'histoire, on a contacté la FNIC puisque le SEO Camp est à l'administration de la FNIC, on fait partie des discussions et donc ça nous a permis d'appeler Mickaël et de dire comment on peut communiquer, comment on peut faire passer le truc, c'est quoi le souci, et même nous on a appris plein de choses sur le fonctionnement de la FNIC, donc des choses que je vous ai transmises dans cette vidéo. Vous pouvez me poser des questions sous la vidéo si vous avez besoin, ou s'il y a des trucs pas clairs, ou si j'ai été trop vite, ou voilà, je pourrais peut-être refaire des petits tutos. Mais voilà, essayez sur le .fr d'avoir des interlocuteurs disponibles. Donc là, votre prochain enjeu, c'est de mettre à jour vos WHOIS. Voyez avec le bureau comment ça peut se passer. Et on aura certainement des nouvelles preuves, des nouvelles informations de la part de la FNIC sur qu'est-ce que la validation de l'ancien titulaire s'il ne répond pas. Petite info, et je soupçonne que des gens aient joué avec le formulaire d'abuse de la FNIC pour faire découvrir certains domaines et puis déclencher des vérifications, sachant qu'il y avait ce problème de WHOIS, mais ça c'est mon avis personnel.
Jour 1, le domaine est dénoncé à la FNIC. La FNIC lance des vérifications. Jusqu'à J+7, vous devez fournir les informations. Après, le domaine, comme je vous l'ai expliqué, il est gelé. Entre J+7 et J+30, il est bloqué. Bloqué, frozen, bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de DNS qui répond, il n'y a plus rien. On peut encore le débloquer en fournissant les informations. Par contre, à J+31, d'accord, il est... Alors, je sais, j'ai un doute de J+30 ou J+37, il faudrait peut-être me reprendre pour les puristes, mais il me semble que c'est J+7 et après J+30, donc peut-être J+37. Le domaine est libéré. C'est-à-dire qu'on appelle qu'il est supprimé. En gros, on peut le racheter pour 5 balles dans le domaine public. Donc, si vous avez un domaine où personne ne peut fournir la justification du WHOIS et que ça dure plus des 30 ou des 37 jours, il faudrait que je refasse valider avec Michael ou la FNIC, le domaine retombe à 5 balles. Et faites vraiment attention, allez voir des snappers comme KiffDom et DomExpire avant. Les gars, ils ont communiqué sur Twitter en disant on est là pour vous aider. Allez les voir, coucou, je suis en galère. Ce domaine-là, le WHOIS ne sera jamais confirmé par l'ancien titulaire. Est-ce qu'à la libération, parce que les snappers, ils checkent en fait les domaines expirés, mais personne ne check les frozen. Donc leur dire écoute il va être en frozen, genre, bon, pas besoin de leur dire ça, ils le savent, c'est leur métier, et de dire écoutez tu peux pas me filer un coup de main, il faut absolument que je récupère ce domaine. C'est d'ailleurs le métier de certains snappers qui sont pas là pour snapper des grands domaines, ils sont là pour snapper les domaines de certaines marques qui viennent les voir en disant salut, on a perdu la marque de notre PME ou de notre e-com, on est vraiment dans la merde si on ne le récupère pas, est-ce que tu peux pas nous le choper? C'est aussi une autre utilisation du snap. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'ai essayé d'être concis, d'être clair. Je vous ai donné des recos. Si c'est pas clair, posez-moi des questions, j'essaierai de refaire des choses. On va peut-être voir si on fait des webinaires avec, ou si on organise une petite discussion avec différents domaines. David Shelley, le grand expert des noms de domaines expirés et des bureaux d'enregistrement, n'hésitez pas à le solliciter, il est très très dispo. En plus, David, il est beau. Voilà, donc sur les Skype, sur les Discord, n'hésitez pas à parler entre vous, vous renvoyez un petit peu les infos, faites tourner la vidéo, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir comme d'hab, un petit pouce en l'air aussi, abonnez-vous à ma chaîne, ça vous permettra d'être informé d'autres vidéos de ce type quand il y a des gros problèmes ou des trucs à résoudre, ça peut toujours être sympa, et je vous mets en dessous le lien de ma newsletter privée, lettre VIP, pour recevoir chaque semaine des infos, et puis des idées, des actualités, des choses comme ça. Et si vous êtes dispo, on se voit au SEO Camp à partir de jeudi prochain, 22 et 23 septembre, à Versailles, pas porte de Versailles, mais à Versailles, Palais des Congrès de Versailles. On va être plus de 550 en tout sur les 2 jours. Donc c'est un très très gros SEO Camp cette année, ça va être top. Voilà, si vous n'avez pas pris votre billet, rendez-vous, foncez sur le site du SEO Camp pour prendre votre billet. Encore une fois, vous avez vu que c'est grâce au SEO Camp qu'on a réussi à démêler certaines choses et à communiquer avec la FNI. Donc on est là aussi pour ça, pour démêler les trucs et puis vous filer un coup de main quand on peut. Vous êtes plusieurs à avoir vos domaines, je parle de domaines à plus de 10K qui ont été débloqués aujourd'hui. C'est entre autres bien sûr grâce à la FNIC et leur sérieux et leur travail, mais c'est aussi grâce au SEO Camp pour avoir joué de la négo et puis mis en place des canaux de communication et des échanges. Bisous tout le monde, à la prochaine, j'espère que la vidéo a été utile. Ciao ciao.